La tablée des femmes. Bienvenue à la table des femmes. Let's cheers on that. Cheers. Hey, bonsoir. Cheers. Cheers. Yes, on est plusieurs ce soir. J'adore ça. Ça va être chaud, 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 comme d'habitude, bien sûr, avec Tamar, Bert, Jessica et notre invité de nouvellement exposant 2, Olivier Day. Yay! Bonsoir les amis, Bienvenue, merci. Olivier. Merci beaucoup. Welcome. Écoute, parce qu'on fait un épisode spécial, c'est à la demande du public. Donc, le monde a tellement adoré l'épisode sur la place de l'homme dans un couple qu'on a décidé de te ramener dans l'épisode. Puis qu'on va parler un peu, mais plutôt répondre aux questions du public. Brrr. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêts. Toujours prêts. Super, Born super. ready. Je prends mon téléphone, on attaque tout de suite le sujet parce que mesdames aussi qui sont là, Tamar et Jessica, s'ils ont des questions, ils vont bombarder avec des questions et moi aussi. Donc, let's get ready to rumble. Donc, comment sont-ils arrivés à ce raisonnement, ce changement de mentalité que plusieurs n'arrivent pas à adhérer encore en 2020? Donc, je voudrais mettre les gens en contexte, mais je ne le ferai pas parce qu'ils ont juste à écouter l'épisode passé, puis ils vont se renseigner sur qu'est-ce qu'on parle. Right. Donc, messieurs, à vous la parole. Go check it out. Donc, mon beau-père, je l'apprends ou... Non, c'est toi l'invité. Vas-y, mon gars. Commence. Bon. Parce que j'ai eu le temps d'y penser au cours de la journée parce que je m'avais envoyé les questions avant. Mais non, on parle vraiment sérieusement. J'ai rentré dedans parce que pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça en parlant à l'individu ou la communauté ou la collectivité qui pourrait adhérer à ce genre de réflexion? Comment sont-ils arrivés à ces réflexions sur le changement de comportement que personne ou plusieurs n'arrivent pas à adopter en 2020? Qu'est-ce qui te fait interpréter ça comme réalité? Qu'est-ce qui te fait déclarer quelque chose d'aussi concret? Parce qu'en ce qui me concerne, ça peut, ce genre de questions posées comme ça porte à croire que les hommes, comme on est porté à le croire, comme traditionnellement, sont pas capables justement d'avoir ce genre de réflexion, sont pas capables d'avoir ce genre de réalité ou d'identité. Moi, comment je suis arrivé à cette question, je parle pour moi et Bert, mon compère, me rejoint simplement parce que c'est un choix. Parce que oui, tu as le bagage émotionnel, oui, tu as le bagage familial, oui, tu as le bagage culturel. Et ça, on ne s'en dissocie pas parce que ton bagage, c'est ce que tu amènes dans ton couple, dans ton cheminement de la vie. Mais tu as aussi le choix, c'est-à-dire tous les outils que tu choisis de ramasser sur ton cheminement. Qu'est-ce qui va te servir dans ce que tu veux bâtir comme couple? Un couple, c'est une fondation. Un couple, c'est une construction. Un couple, c'est un élément d'émancipation de ta personne et de l'autre. Donc, moi, comment je suis arrivé à ça? C'est parce que non seulement c'est ce que j'ai eu comme culture, j'ai eu la chance d'avoir une cellule familiale équilibrée, soudée, qui ont eu leurs épisodes, on va les appeler comme ça, parce qu'aucun couple n'est parfait. Et moi aussi, j'ai su très tôt ce que moi, je voulais apporter dans mon couple. Donc, ce que j'amène à ce genre de réflexion, quand on me dit que plusieurs n'arrivent pas à adopter en 2020, il faut toujours être généreux de part de cœur et de part de sa réflexion en disant que ne demande pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander à quelqu'un, par exemple, de faire le linge quand il n'a jamais appris à laver, de faire du riz blanc quand il n'a pas appris à faire la cuisine, de s'occuper des enfants quand il vient d'une famille explosée. C'est différent. Donc, ce n'est pas juste comme lancer à la généralisation en disant que, oh, en 2020, les hommes sont tellement incompétents. Ce n'est pas vrai parce que si on est ouvert à écouter, pas juste interpréter de ce qu'on entend comme généralisation ou présomption, c'est là qu'on a des erreurs. C'est pour ça qu'on a eu une conversation si animée la dernière fois et c'est ce qui ouvre le genre de conversation de ce soir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça n'a pas été difficile, mais ça a été un choix.
Puis Moi, je- excuse-moi, Beurre. Beurre, je peux Ouais. juste poser une Vas-y, question, vas-y. excuse-moi, avant OK, on que se tu calme. répondes. Une à la fois, une à la fois. Je voulais juste savoir, Olivier, dans ce que tu amènes, Yes, ma'am. est-ce que oui, c'est un choix, mais pour arriver à ce choix-là, c'est un processus. Est-ce que je me trompe? Ou c'est juste dire que je fais ce choix-là, puis à travers ça, ben, Il y a des processus. tu développes le tout, là, puis tu fais Oh, en c'est sorte que sûr. tu es en état d'adopter cette mentalité-là. Oh, c'est sûr que c'est un processus. C'est sûr que c'est un processus. Tu peux te réveiller le lendemain matin. Tu peux avoir été fils, enfant d'alcoolique ou de personnes qui ont abusé de leurs enfants ou justement, encore une fois, de familles explosées, de familles qui ont eu leurs épisodes. On se dit carrément, oh, écoute, demain matin, je vais être le mari parfait, je vais être le père parfait. Puis tout ça. Non, ça n'arrive pas comme ça parce que toi, tu as connu la destruction, tu as connu l'abus verbal, tu as connu l'abus physique, Ouais. tu as connu l'abus de substance. Donc, tu dois commencer de un à savoir où est-ce que tu veux t'orienter. Donc, en ce sens, il faut premièrement casser avec justement ton script émotionnel, psychologique. Ensuite, tu vas t'entourer des bonnes ressources, des bonnes personnes. Yes. C'est un cheminement et ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en une semaine, c'est un cheminement d'une vie. Et quand tu rencontres une partenaire, si tu veux, parce qu'on parle pour les hommes, quand tu rencontres une partenaire, tu te dois d'être très honnête vis-à-vis de, juste encore une fois, j'aime le mot bagage. Je dis, écoute, Ouais. voilà qui je suis Oui. et voilà avec le quoi tu vas devoir dealer. Tu vois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des câlins, mais moi, je suis toujours là pour te dire, je t'aime. Ou bien, Oui. si moi, tu me vois en train, par exemple, si je suis là avec ma Bible, tu sais que je suis vraiment dans un gros moment de réflexion et que je veux parler à personne. Genre, Oui. tu sais, Ouais. chaque personne doit pouvoir s'interpréter. Ça doit être du vice-versa, pas juste du Yes. préconçu. Mais c'est un cheminement. Yes. Merci. Plaisir. Moi, je vais te couper ta barre parce que là. Non, c'est ça. OK, c'est correct. Oh, excuse-moi, parce que Vas-y, Big. l'affaire est tellement chaude, sinon je vais oublier qu'est-ce que je vais dire. Ouais, ouais. Yes, man. Moi, je pense que tu dis, dans tout ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Il faut arrêter de généraliser. Chaque Ouais. couple, séparément, est différent. Chaque couple agit de façon différente. Il y a des hommes qui aiment ça que la femme dirige. Il y a des femmes qui aiment diriger. Il y a des hommes qui aiment que la femme dirige et il y a des hommes qui aiment diriger. Chaque couple va prendre son consciensus à lui. Tu comprends ce que je veux dire? Premièrement. Deuxièmement, comme Olivier a dit, ben, je pense que c'est dans la communication. C'est d'apprendre à communiquer à travers le couple. Oui, c'est un processus, mais il faut apprendre à communiquer pour amener la personne avec qui on est à devenir meilleure. Et comme si que la personne aussi, elle veuille devenir meilleure parce que c'est un processus pour nous. Mais comme il a dit, si moi, je n'ai pas appris à le faire, mais si tu ne m'aides pas à le faire, peut-être que je ne sais pas apprendre à faire je sais pas faire le riz, mais si tu m'aides à faire le riz, ben, je peux venir à savoir comment faire le riz. Je ne sais pas préparer les enfants, mais si tu m'aides, je peux finir par apprendre à savoir comment préparer les enfants. Fait que tout est une question de symbiose, tout est une question de travailler en équipe, de travailler ensemble. Puis pour faire un peu de pouce à ça, moi, là, je peux dire que j'ai été un homme privilégié. Pourquoi? Parce que privilégié dans mon malheur, je vais m'expliquer. Mes parents sont séparés depuis à l'âge de 12 ans. Mon père a été très présent dans ma vie, mais mon père est un homme disciplinaire. Mon père était un homme qui était là pour pouvoir tout ce qui était monétaire. Donc, je n'ai pas manqué d'un père. Pourquoi? Parce que mon père était là. Mon père était là pour faire l'autorité. Tout ce qui était de l'amour, tout ce qui était de m'instruire, tout ce qui était ça relevait de ma mère. Et ma mère, elle était avant-gardiste. Ma mère avait vu qu'est-ce qui allait arriver en ce moment-là, présentement en 2020. Et ma mère me disait souvent, Beurre, écoute, maintenant les femmes vont travailler, les femmes ne vont plus être comme nous à la maison tout le temps. Même nous, on travaille, mais nous, on fait à manger, on fait ci, on fait ça. Ça ne sera plus pareil parce que les femmes n'auront plus le temps de faire ce genre de choses-là. Donc, il n'y a pas de tâche d'homme et il n'y a pas de tâche de femme. Alors, applique-toi. S'il y a le balai à passer, passe le balai. S'il y a la mop à faire, passe-la, fais la mop. Il y a le salon, la toilette, fais-le. On ne m'a pas élevé en tant que ma soeur avait certaines choses à faire et moi, j'avais certaines autres choses à faire. Nos tâches étaient connexes et on faisait les tâches de la maison. Donc, ça, déjà là, moi, ça m'a aidé à déjà intégrer ça à l'intérieur de moi depuis un jeune âge, déjà à la base. Pourquoi? Parce que, et jusqu'à présent, j'ai 38 ans, puis ma mère est encore derrière moi pour me parler, puis pour savoir est-ce que ça va bien dans mon couple, comment ça fonctionne, me donner des petits trucs, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Si je n'avais pas eu cette mère-là qui était avant-gardiste, qui m'avait élevé, qui m'avait donné ces outils-là, maintenant, peut-être que dans mon couple, ça serait dysfonctionnel. Peut-être que ça marche pas bien. Et j'ai dû
aller à la guerre bien des fois avec ma copine pour lui faire comprendre qu'on était deux adultes en dedans de la maison. Je vis avec une femme forte, avec une femme qui est une femme de tête, qu'elle a l'habitude de gérer. Donc, à la maison, elle ne laissait pas sa place. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai arrivé à déceler ça chez elle. Et puis, à un moment donné, je me suis battu. J'ai dit non, je ne vais pas laisser faire. J'ai ma place dans mon couple. Je veux cette place. Elle m'appartient. Elle est à moi et je vais la prendre. C'est la place d'homme, c'est ma place. C'est la place de papa, c'est ma place. Donc, je vais la prendre. Tu comprends? Peu importe comment je le fais. Je ne le fais pas de la même manière que toi. Je le fais à ma manière, mais je le fais quand même. Et il n'y a personne qui va diminuer ce que je fais à l'intérieur de mon couple. Pourquoi? Parce que je mets de l'amour, je mets de la passion, je mets du temps dans qu'est-ce que je fais. Tu comprends? Et ça, c'est premièrement, en respectant l'individualité Ah, de ta conjointe et en même temps, tu ne la confonds pas. C'est-à-dire, moi, je ne cherche pas à te rabaisser, je ne cherche pas à te rabaisser, retirer quoi que ce soit. Je exactement. On est respecte ton des individualité. Je égales. sais que tu es une femme forte, mais moi, je veux prendre ma place et faire mon rôle et jouer et apporter du mien. Ça n'a rien à voir avec... Mais pour Vas-y. ça, Olivier, il faut que la femme ait cette ouverture-là. Il faut une femme qui soit ouverte, il faut une femme qui ait une compréhension aussi de c'est quoi la place de l'homme dans le couple, puis Pas qu'elle soit nécessairement. prête, là. Il faut que Pas tu sois nécessairement, mature. On l'a Jessica, dit au pas dernier nécessairement. échange. On l'a dit au dernier échange. Pourquoi? C'est parce que on avait parlé. Premièrement, il faut savoir, premièrement, que votre homme ait la sensibilité et la patience et justement l'humilité de pouvoir s'ouvrir, premièrement, vis-à-vis de ses attentes et de ses besoins. Et aussi, je l'ai dit ouvertement, et Jonathan, je te l'ai dit, j'allais froisser beaucoup de monde en disant ça. Il faut aussi que vous, mesdames, soyez disposées parce que aussi, les femmes n'ont pas été justement éduquer, je vais utiliser le mot éduquer, à recevoir cette communication masculine parce qu'un homme et une femme s'expriment différemment. Donc, Tout une à fait. femme va interpréter ça différemment. Donc, effectivement, il faut que nos partenaires soient capables justement de pouvoir recevoir nos attentes et nos préoccupations. Bert, tu avais quelque chose à Exact. dire, Oui, excuse-moi. oui, parce qu'il faut aussi ne pas oublier que nous, comment on a été élevés, on n'a pas été élevés à communiquer. Nous, on a été élevés à apprendre à être des hommes forts, à ne pas montrer nos émotions, à être... Puis là, maintenant, en 2020, tout a changé. Maintenant, il faut que tu parles de tes émotions. Apprends à parler avec moi, converse avec moi. Pourquoi tu ne veux pas parler? Pourquoi tu es aussi fermé? Mais on n'a pas été élevés comme ça. Là, maintenant, il y a un changement qui s'opère. Et il faut donner ce temps-là aux hommes d'intégrer ce changement-là et de l'opérer à l'intérieur d'eux. C'est un processus, si c'est pas fait. Et moi, je dis, messieurs, ne laissez pas, parce que les femmes ne vont pas laisser leur place. Pourquoi je vais vous le dire? Il y a beaucoup de femmes qui ont passé beaucoup de misère à travers certains hommes, à travers certains défis dans la vie qu'ils ont dû passer. Fait que là, maintenant, ils sont devenus des femmes fortes. Et si les hommes ne prennent pas leur place en tant qu'hommes dans le couple, ils ne vont pas leur laisser. Pourquoi? Parce que c'est toi en tant qu'homme à dire, bon, regarde chérie, maintenant, je suis là, maintenant, tu n'es plus tout seul. Maintenant, je suis avec toi. Voilà. On est deux égales. Moi, j'aime bien dire ça, on est deux malheureux qui cherchent à avancer ensemble. Voilà. OK? On met notre tête ensemble pour pouvoir avancer, pour arriver plus loin. Si on est capable de mettre ça dans ta tête, bon, on va arriver loin. Sinon, oublie ça, ça ne marchera pas. C'est sûr. Tamar, tu avais quelque chose à dire tantôt? Oui, Tamar. Ben, non. On est rendu tellement trop loin qu'écoutez, mais ce que je voulais juste dire, dans le fond, c'est que par rapport à la première question, quand tu as dit, qu'est-ce qui fait dire comme ça que vous êtes rendu là à ce raisonnement? Mais pour que la fille pose, mais pour que la personne qui ait posé la question, c'est-tu parce qu'en regardant dans son entourage, elle voit qu'il y a juste ça? Exact. C'est peut-être pour ça qu'elle voit qu'il n'y a pas d'autres types d'hommes. Mais il y a quelque chose qu'on appelle excuse-moi, je cherche le terme. Je me perds dans mon terme, mais je peut-être vais essayer de vous le décrire. Il y a, parce que c'est un anglicisme, mais il y a un pattern relationnel que tu suis. Parce qu'on est tous le produit d'habitude. On est tous le produit de réflexes. Vous ne réfléchissez pas comment vous vous brossez les dents. Vous ne réfléchissez pas comment vous prenez votre sac. Il y a une façon, croyez-le ou non, que vous vous asseyez. Il y a une façon que tu choisis ton partenaire. Tu ne le sais pas, mais arrête de dire, c'est tellement vrai. Je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est difficile, des fois, de prendre du recul pour réaliser qu'à la base, il y a des fois, ce n'est pas l'autre. L'interprétation que tu fais justement dans ton environnement, tu regardes toujours le monde avec tes lunettes, ta perspective, ton interprétation. Donc, quand tu me poses cette question-là, et je le dis ouvertement, ça vient de quelqu'un justement qui a une conception très particulière de la place et du rôle de l'homme et de l'identité de l'homme. Je le prends pas mal, c'est parce que je suis tellement habitué à avoir ces conversations-là, je sais d'où ça vient. Et c'est pour ça que j'ouvre la plateforme à avoir cette communication et cette conversation
est-ce que c'est vraiment tous les hommes ou les hommes que tu connais? C'est juste Mm. ça. Et oui, Thomas, tu as raison, tout simplement. La question vient, je le suspecte, mais j'en suis quasiment sûr, de quelqu'un qui a une interprétation bien particulière du rôle et des relations que tu as avec un homme. C'est Ouais, aussi moi simple que aussi, ça. je suis prête à gager ça. Ouais. Moi Puis aussi. ça, Olivier, c'est défini par chaque couple. Tu comprends ce que je veux dire? C'est C'est ça. défini par chaque couple C'est ça. individuellement, distinctivement, là, tu comprends? Il Je n'y ne a pas retire personne, pas. chaque Il personne, y c'est a, différent, il y là. a des hommes qui ont des défauts, ça c'est clair, parce qu'effectivement, le stéréotype existe. C'est ça, le mot stéréotype existe pour une raison, c'est parce que ça vient de quelque part. Il y a des hommes irresponsables, il y a des hommes qui abusent, il y a des hommes qui s'en foutent pas mal, il y a des hommes vraiment qui ne prennent pas leurs responsabilités. J'en connais et j'en connais aussi un grand beau pourcentage qui font ce qu'ils ont à faire, que ce soit leur enfant ou pas, que ce soit leur conjointe ou pas, que leur couple soit brisé ou pas, qu'ils habitent à la maison ou pas, qu'ils arrivent à fournir l'argent ou pas. J'en connais qui s'assument et justement qui prennent leur responsabilité en tant qu'homme, pas juste parce que je suis l'homme, je suis le fondateur, je suis le rock. Mais non, comme Bert a dit, on vit maintenant dans une émancipation. C'est un nouveau chapitre vis-à-vis de la communication masculine où l'homme maintenant, moi, je n'ai pas été élevé comme oh, parle-moi de ton fort intérieur. Tu as cassé ton genou au basket? Comment ça te fait te sentir? Non, écoute, je suis tombé au basket, je suis rentré chez moi avec un fémur fêlé. Écoute, ça fait mal, je vais à l'hôpital, mais un plat demain matin, on va à l'école. Écoute, C'est tout. faut être, un homme est méthodique. Un homme est Ouais. méthodique. Écoute, mais non maintenant, non en 2020, parce qu'on est tellement interconnectés, donc on est beaucoup plus exposé aux émotions, à l'énergie des autres. Donc, c'est normal que du point de vue émotionnel, donc j'en gère plus. Donc, l'homme maintenant a cette ouverture, est-ce qu'il va prendre le courage de pouvoir se manifester? Chose que je fais avec ma femme, chose que je fais avec mes enfants, chose que je fais avec mes amis. J'en ai vécu des périodes de dépression et c'est quelque chose que je vous invite, messieurs, parce que là, je parle à mes compères, comme je le fais encore. Vous devez vous donner l'opportunité d'être ouvert. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Allez pas fesser vos épouses ou vos conjointes, mais trouvez ce moment ou cette opportunité. Trouvez un ami comme Bert. Parlez à Jonathan, dites, écoute, aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne file pas. Oh, le boss. Oh, la job. Oh, les enfants. Oh, j'ai juste envie de regarder le match. C'est-tu si compliqué que ça? Il y a des niaiseries, là. C'est là que ça déborde. Il faut avoir cette ouverture. Mais c'est difficile pour les hommes parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Et il faut être sensible assez pour comprendre que c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est le genre de conversation que j'encourage parce que c'est nécessaire pour Oui. utiliser cet équilibre. C'est nécessaire. Oui, tout à C'est fait. plus Excusez-moi, que je suis très nécessaire. animé parce que je pense ça très au sérieux. Ah, mais oui, puis regarde, c'est ça qu'il faut. Puis, tu sais, on pose des questions, on répond à des questions. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des opinions des gens. Quand ils posent des questions, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vu ou quelqu'un les a proposé de C'est poser. ça. Donc, Exact. C'est bon de il faut- clarifier. ouais, non, il faut Ouais. clarifier parce que des fois, c'est. Moi, j'aurais posé le même style de questions, mais je vais te dire dans mon couple ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. C'est des Exact. hommes. Ouais, Donc, ouais. il faut rester avec le fait que des fois, c'est des questions à cause de qu'est-ce qui est vu autour ou d'autres personnes qui le posent aussi. Mais c'est important, c'est important. Je le prends pas mal. Au contraire, justement, je veux mettre ça de l'avant, que c'est très important non seulement de voir est-ce que c'est vraiment un fait établi ou c'est juste l'interprétation qu'on en fait. Puis c'est ce qu'on fait, c'est toujours important de toujours continuer le flot de communication. Bien sûr. Deuxième question, mais vous avez un peu répondu. Je ne sais pas si vous voulez renchérir un peu. Donc, avant d'arriver à ce raisonnement, comment était la dynamique familiale? Est-ce que cela était un long combat pour vos femmes? Je sais que tantôt, Bert en a parlé un peu. Il a dit comment que ça a été, qu'il a dû mettre son pied à terre puis dire oh, « moi, je veux ma place ». Donc, j'aimerais ça aussi avoir ton opinion, Olivier. Quand tu as fini la question, tu as dit, est-ce que c'était un long combat pour vos femmes? Encore là, tu comprends? C'est un combat pour la femme. Mais comment? Est-ce que c'est un combat pour la femme seulement ou bien c'est un combat pour les deux? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste un combat pour la femme. C'est un combat pour les deux. Pourquoi? Parce que je cherche à me faire comprendre. Je cherche à avoir ma place dans un couple. Donc, quand je dis dans un couple, je dis dans un tout. Tu comprends? Ça ne peut pas être un combat. OK, est-ce que c'est un combat pour la femme? Non, c'est un combat pour le couple. C'est un combat pour la famille. C'est un combat avec votre femme. Donc, est-ce que tu as senti que pour te faire entendre, pour te prendre ta place, tu as dû vraiment, quasiment enfermer pendant 2 jours d'isolement? Moi là, voici qui que je veux être dans le couple. C'est plus de ce sens-là, donc. Premièrement, moi, j'ai dû, oui, me battre
pour prendre place, pour me positionner dans mon couple en tant qu'homme. OK? Puis je vais donner des points d'expérience de vie. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez, comment je pourrais dire, je suis très homme de moi-même. Je parle fort. J'ai un côté très comme si... Homme Cro-Magnon. Moi, je l'acquiesce, je le prends. Tu comprends? Oui. Il y a des fois, je parle fort. Puis, certaines fois, lorsque je venais de rentrer en couple avec ma femme, je m'exprimais mal. Je n'avais pas la meilleure manière de m'exprimer. Donc, je rentrais souvent en confrontation avec ma copine au lieu de rentrer dans la discussion, rentrer dans la compréhension. Puis là, moi, du fait que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'introspection, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer à travers le temps pour reconnaître ses patterns, pour reconnaître ces mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ça commence de nous. Il faut que la personne, l'homme, la femme qui est dans le couple veuille changer, veuille travailler sur lui-même. Donc, moi, en reconnaissant ce pattern-là et en ayant des enfants avec cette femme-là, je remarquais que je parlais fort. Chaque fois que je parlais fort, ma fille voyait ça et ma fille reproduisait mes comportements lorsque j'avais du point ou certaines choses. Par la suite, j'ai dit, Kate, ma femme m'a fait mention que lorsque je parlais fort comme ça lui faisait peur. Là, j'ai dit, je te fais peur quand je parle? Là, elle a dit, oui, tu me fais peur quand tu parles parce que tu parles fort, c'est agressif. J'ai dit, waouh, c'est pas ça que je veux. Au contraire, c'est quelque chose que je cherche à discuter avec toi. Là, elle m'a fait ça, ça m'a choqué quand elle m'a dit ça. Fait que là, je suis allé m'asseoir, je suis allé réfléchir. Puis là, j'ai trouvé une manière de discuter avec elle. Lorsque je veux discuter, maintenant, je m'en vais au restaurant. En allant au restaurant, je suis obligé de tempérer ma voix parce qu'il y a plein de gens qui écoutent alentour de moi. Je suis obligé de l'écouter. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle parle, moi, je mange. Donc, je suis en écoute active, pas une écoute où je suis en train de créer quelque chose dans ma tête pour lui répondre. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis dans une écoute active, donc une discussion réelle. Puis, à partir de là, on a pu être dans une vraie conversation. Donc, ça n'a pas été facile, ça a été un processus. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on a des chicanes. Ça passe, oui, on en a, ça va bien, on en a des chicanes, mais c'est ça qui construit un couple. Ça passe par là. Tu comprends ce que je veux dire? Il va en avoir des prises de bec, puis on en a eu. Puis moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on en est sorti plus fort. On en est sorti encore beaucoup plus soudé. Et voilà. Vous êtes prêts à prendre un risque sur vous-même. Makes the sex better. En passant, quand tu fais du make-up sexe après une chicane, that's the best, they said. C'est ce qu'on dit. À ce qui paraît, oui, à ce qui paraît, c'est prouvé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça descend l'intention, mesdames. Non, c'est vrai. C'est prouvé. Arrêtez de faire un semblant à ce qu'on dit, à ce qu'on dit. Oh, non, parce que moi, on a pas qu'à parler. Moi, j'ai aucune preuve. Mais pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez confirmer la chose. Vous avez jamais été en couple, Jess et moi. La bonne chose, c'est que ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, Bert, c'est parce que vous avez misé l'un sur l'autre. L'important, c'est que ce qui arrive, c'est que tu as su comprendre ta conjointe et vous avez pris le temps de vous affronter et vous avez pris le risque de dire, écoute, il faut qu'on soit réel. Elle a pris le risque de pouvoir s'avouer en disant que tu me fais peur. Ce n'est pas facile à dire à quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un que tu vis, mais il faut que cette conversation soit honnête. Même chose, c'est important que toi aussi, tu as comme, ah oui, je crée. Ah oui? Parce que pour toi, comme on l'a dit tantôt, c'est naturel, c'est quelque chose qui est instinctif. Si tu n'y penses même pas, tu réalises qu'on parlait de pattern tantôt, tu réalises que, c'est vrai, je crie quand je parle. Mais pour moi, c'est naturel parce que toi, tu vis avec toi à longueur de journée, ça fait comme ça fait 38 ans que tu vis avec toi. Pour toi, c'est normal. Mais ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Comme je le dis souvent, à plusieurs personnes, par exemple, mon jeune frère, lui aussi, écoute, la fois me pose la question, ça fait 16 ans que tu es avec Eugène? Il dit, oui, ça fait 16 ans que je suis avec Eugène. Wow, OK, franchement, c'est parce que je ne suis pas marié avec la même fille avec laquelle je sortais il y a 16 ans. On a évolué. Elle a d'autres ambitions. Elle a d'autres préoccupations. Elle n'était pas une mère. Quand on a commencé à sortir ensemble, je n'étais pas un père. Quand on a sorti ensemble, je n'avais pas la même job. On a acheté une maison ensemble. On n'avait pas des rêves et des peurs et des douleurs et des chicanes et des roller coasters, comme on en appelle. On en a vécu. Mais notre identité a changé et ça évolue parce que l'être humain est synergique, ça évolue. On a un bassin d'émotions. On n'est pas la même personne. Et on va même aller quelque chose de plus concret.
On n'a pas été à la même église, on n'a pas été à la même école, on n'a pas grandi ensemble en Haïti. C'est sûr que oui, nos parents se connaissaient quand ils étaient enfants. On a su ça quand on s'est mariés, mais on n'a pas le même vécu du tout. Donc, quand on arrive à partager un espace commun ensemble, tu apportes des choses que je commence à apprendre, et comme toi aussi, tu apprends des choses que tu apprends à apprendre. Ah, OK. Ah oui, je ronfle. Je ronfle. Je ne savais pas ça. D'accord, ça t'énerve. Ah, d'accord, c'est beau. Pas de problème. Ma femme, écoute, moi, je suis quelqu'un, j'ai travaillé de nuit pendant des années. Donc, moi, dormir peu, ça ne me dérange pas. La première chicane qu'on a eue en tant que marié, et ça, je vous l'avoue, la première chicane, première semaine en tant que marié, c'était parce que monsieur se lève à 6 heures du matin le samedi, puis écoute, il ne veut pas câliner. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moi, je suis un lève-tôt. Je n'ai pas envie de câliner. Ça ne me fait absolument rien. Pourquoi est-ce que tu veux que je reste câliner? Ça ne me... Mais non, il y a une conversation très sérieuse. Dis-moi, c'est comme si je me sens comme soit tu ne veux pas rester avec moi et donc tu ne m'aimes pas. Vous voyez toute l'interprétation qui vient avec? Mais un homme, il dit, écoute, moi, je me lève, je vais juste regarder le film, puis whatever. Écoute, je suis dans le salon, qu'est-ce que tu veux? Mais ça a été sérieux. Il faut avoir le temps et l'ouverture. Je parle de choses vraiment banales, mais il faut être vraiment dans un couple à long terme et vouloir écouter l'autre pour réaliser que, ah, OK, pour moi, c'est juste me lever samedi matin à regarder le film, alors que elle, je voudrais avoir mon mari avec moi pour câliner. Donc, moi, Ça qu'est-ce que ça crée me fait? beaucoup de choses. C'est comme, OK. Juste, par Oui, rapport à ce vas-y. que tu dis, Olivier, c'est important parce que, tu sais, des fois, par rapport à l'interprétation, on se retrouve souvent à faire des interprétations. Puis nous, en tant que femmes, écoute, nous, on est fortes là-dessus. Là. Si tu dis, si nous, on s'attend à une réponse claire et précise, puis tu réponds pas de cette façon-là, et puis pourtant, ce que tu as répondu était clair pour toi, mais pas clair pour nous, qu'on avait déjà une interprétation ou une attente vis-à-vis de la réponse. Je peux en parler pendant longtemps. Non, mais parce que ça parle d'interprétation, puis comme tu as dit, c'est de... En fait, parce que les gens ont tendance à... Exemple, quand on réagit vis-à-vis à quelque chose, les gens ont tendance à dire « Ah, mais t'es bébé. Ah, mais yo, t'es pas une femme. Tu sais, ça, c'est même pas rapport de bébé là. C'est je me sens comme ça vis-à-vis ce que tu fais. Voilà. Puis si, comme que tu as dit, vis-à-vis ce que tu fais, c'est juste « Mais B, moi, je le fais juste comme ça parce que c'est comme ça. » Ah, OK. C'est plus facile de dire ça que de « Ben là, t'es bébé là. Ben là, t'as pas rapport là. » On ne veut pas entendre des bébés là, t'as pas rapport. On veut pas, c'est pas ça. C'est la façon dont tu t'exprimes et sa façon dont c'est perçu. On va parler des strates de la communication. C'est très vite là. Okay? C'est quelque chose que j'invite tout le monde à prendre des notes. Il y a 4 strates de communication. Il y a ce que je dis. Il y a ce que je veux dire. Non, il y a ce que je veux dire. Il y a ce que je dis. Il y a ce que tu entends. Il y a ce que tu comprends. Donc là, je viens de vous donner 4 facteurs où je peux carrément merder dans ce que je vais dire. De façon de ce qui sort comme message et ce qui est perçu. Donc, tu réalises que, comme par exemple, moi, actuellement, des fois, juste pour être dans ma zone, il y a des fois, le soir, quand les enfants vont dormir, quand on dit que c'est même un beau petit quartier qui se prête bien aux promenades, le soir, 11 h du soir, I'm going for a walk. Je mets ma casquette, je mets mon coat, puis je vais marcher. Ma femme sait que j'ai besoin d'un moment pour moi parce que pendant longtemps, j'ai vécu seul, ici à Montréal. J'avais toujours le petit moment de paix. Quand j'habitais à Côte-des-Neiges, je voulais juste marcher, je voulais qu'on me laisse tranquille. Je le fais encore. Puis elle respecte ça. Je t'aime, je t'adore, je fais une marche de 30 minutes, puis je reviens. Puis, c'est-tu correct? Oui, je t'aime. Bye, good night. Ciao. Dépendamment de ton couple, dis, est-ce qu'il va vraiment marcher? Est-ce qu'il va vraiment marcher? Est-ce qu'il va vraiment marcher? Mais il faut avoir cette communication. Ça, encore une fois, ça parle de la pérennité d'une relation. Est-ce que tu es assez ouvert pour lui dire à ton épouse ou justement à ton homme, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, justement, pour que tu te sentes bien dans notre couple? OK? Pour pas que tu te sentes attaqué ou quoi que ce soit. Donc, moi, je suis vulnérable en disant que, j'ai besoin de ce moment de solitude. J'ai besoin de ce moment pour me recueillir. C'est juste un moment que j'ai besoin pour moi. Si tu peux juste m'accorder ça, on est chill. J'ai juste besoin de petites 30 minutes. Puis, je suis là. Je vais revenir. Puis, la même chose pour elle. Ah, je t'aime. Je comprends que c'est ce que tu as besoin. C'est inhabituel pour moi, mais je comprends ce que tu as besoin. Et moi, je comprends que moi, je dois juste prendre du recul. Ça n'a rien à voir avec l'affection qu'on a l'un pour l'autre. Encore une fois, comme Bert disait, ce qui est très important, je veux que le monde le retienne, chaque couple est différent. Donc, ce qui marche pour moi peut absolument pas ne pas marcher pour vous. Puis, c'est très important de mettre ça sur la table. Moi, je veux franchérir un peu. Tu sais, il faut aussi comprendre, messieurs et dames, qu'on est des personnes qui sont privilégiées. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de nous exprimer très bien. Ce n'est pas donné à tout le monde.
OK? C'est vrai. Il faut donner la chance à chaque personne de pouvoir s'exprimer. Moi, je dis souvent, des fois, on dit, ah, tu parles bien, tu t'exprimes bien et tout et tout. Je dis, mais c'est à force de parler que j'ai appris à m'exprimer. Ça s'apprend. C'est pas c'est quelque chose qui se développe. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, même avec ta femme, même avec tes enfants, même avec les gens de ta famille, ça se développe. Il faut le pratiquer. Si on ne le pratique pas, la communication, ça n'arrivera jamais. Si des fois, vous ne prenez pas l'épée pour aller à la guerre parce qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas à la maison et que vous devez aller en parler, puis je parle à nos hommes, là, je parle à nos confrères. Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver par chez nous, c'est que, et c'est pour ça que souvent, il y a des hommes qui vont aller à l'extérieur, c'est parce qu'ils ne se plaignent pas à la maison. Il y a quelque chose qui se passe, ils ne vont pas le dire à la maison. Ça ne se passe pas bien avec ta femme, tu veux plus de sexualité, mais tu ne le dis pas à ta femme en dedans de la maison. Fait comment elle va le savoir que tu as besoin de plus de sexualité? Elle ne fait pas assez à manger en dedans de la maison, mais comment elle va faire pour savoir qu'elle ne fait pas assez à manger si tu ne lui dis pas, si tu ne l'exprimes pas? Et après ça, il faut savoir comment bien l'exprimer. C'est pas arriver avec ses gros souliers et puis dire, oh chérie, comment ça se fait, t'as pas fait à manger, moi je suis du travail, là j'ai faim, il n'y a pas de nourriture sur la table. Non, mais c'est vrai, comme si la femme devient automatiquement irritée et elle ne reçoit plus rien. Ce que tu dis et ce que tu veux dire, c'est ça. Parce qu'en principe, c'est même pas la nourriture que tu veux juste de la considération et de l'affection. Oh, oui, Ouais, c'est ça. c'est tout. Qui est interprété C'est la différemment. manière de s'exprimer. Ouais. Écoutez, je voulais vous demander, messieurs, là, vous dites toutes sortes de belles choses, puis là, on est comme preach, ouais, on reçoit, hey! Mais est-ce que vous le pratiquez vraiment? Est-ce que, non, je vais changer la question. Est-ce que c'est un défi pour vous encore, jusqu'à nos jours, d'appliquer ce que vous dites? Non. Ah, je préfère la façon que tu l'as reposée parce que la première façon que tu l'avais posée, moi, ça me donnait des problèmes. Non. Parce que ce qui arrive, c'est important, c'est de dire qu'est-ce qui. Je parle vraiment ouvertement parce que je parle avec le cœur. Qu'est-ce qui vaut ton effort? Qu'est-ce qui vaut ton sacrifice? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il faut savoir. Qu'est-ce que tu veux apporter, indépendamment de l'autre, là? Parce que c'est très facile de pointer l'autre. Comme Bert a dit, je veux plus de sexe, mais je ne le dis pas. Oh, c'est pour ça que je suis malheureux dans mon couple. Vraiment? T'es sûr? Va un peu plus loin. Va un peu plus loin, OK? Qu'est-ce que toi, tu apportes? C'est quoi tes insatisfactions? Pour moi, est-ce que c'est encore un défi en 2020? Quand je vous dis, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Pour moi, non, c'est devenu une routine. Si tu acceptes que, écoute, moi, j'ai un rôle à jouer, comme par exemple le samedi, bon, avant le confinement, c'est sûr, lorsque j'avais des activités comme ma fille allait au karaté, mon fils, il va au basket, pas de problème. Moi, je suis déjà debout depuis. Moi, encore une fois, naturellement, dans mon couple, je me lève à 4 h, 5 h du matin anyway. Donc, c'est clair que ma femme, chérie, reste dans le lit. I got this, kids, let's go. Embarquer dans le char. Je vais voir ma fille. Elle va jouer au basket. Mon fils va jouer au soccer. Puis moi, je suis là, je suis chill. Pas de problème. Oh, aucun problème. On les ramène. On passe chez Tim Hortons, on achète des bains. On rentre, on regarde, pas de patrouille. Chill! Parce que j'ai fait le choix de le faire. Mais et même avant les enfants, chérie, pas de problème. Le véhicule, je m'en occupe. Lave pas ton char le samedi matin, je vais au garage, ok, je le fais laver, pas de problème. Vers midi, on va descendre au centre-ville, on va aller à la place des arts, pas de problème. On se parle parce que je veux le faire. Pour moi, c'est pas un sacrifice parce que je mets ça comme partie intégrante du DNA de mon couple. C'est pas quelque chose juste arrivé. Écoute, femme, fais mon repas. Parce que moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Et puis, écoute, moi, j'ai rien d'autre à faire. Non, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Donc, est-ce que la question vraiment à la base, c'est vraiment simple, Johanna, merci pour la question. Est-ce que c'est difficile pour moi? Non. Est-ce que c'est toujours facile? Est-ce qu'il y a des jours que je veux juste rentrer puis qu'on me laisse tranquille? Oui, ça arrive. Puis, encore une fois, collaboration et teamwork. Il y a des jours où, parce que moi, vous voyez, moi, je suis craqué, mais il y a des jours où, oui, ma batterie est à plat. Puis c'est bien simple. Je texte ma femme même avant d'arriver à la maison. Babe, tag. Ça veut simplement dire, hey, it's like, pas aujourd'hui. I'm out. I'm out. Oublie le linge, oublie l'histoire de nuit. Je lis les histoires à mes enfants tous les soirs. Ce soir-là, puis ma femme le dit à mes enfants, écoute, vraiment sweet, là. Mes amours, papa va descendre au sous-sol, on va faire un bisou à papa, il regarde son film. OK? That's it. Pourquoi? Parce que moi, j'ai apporté du mien. Parce que moi, je te donne tout ce qu'il te faut. Puis, je ne te demande rien en retour. Bon, lorsque moi, je te dis et je t'avoue, aujourd'hui,
Je peux I'm pas. fed up. That's it. On n'est pas en colère, on n'est pas en chicane. This is where I need you. Tu comprends? Donc, c'est vraiment important. C'est ce que je pratique. Ça, c'est mon couple, ça, c'est ma réalité. Wow. Toi, Bert. Ouais, vraiment, là, wow. Bert, c'est Bert, bon. Bert, C'est bon. attention. Moi- Karine écoute l'émission une fois de temps en temps. Attention. Ah, bon, moi, ben, de toute façon, j'aime bien ça parce que je discute de tout ça avec Karine même avant de venir à l'émission. Ok, on est bon, on est bon. rien. En tout cas, je suis l'avocate de Karine, là, parle bien. Ah, pas pour rien, moi-même. Non, de toute façon, tout ça, moi, je pense pas que c'est un défi, mais je pense que ça fait partie du processus. C'est comme un peu quand on fait certains exercices. Il y a des fois, c'est pas parce qu'on veut le faire, mais on doit le faire. C'est pas parce que c'est facile, mais on passe à travers parce que oui, c'est difficile. C'est un choix. Il y a des fois, c'est pas agréable. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça fait partie du processus pour grandir à travers mon couple. Fait que, puis moi, je suis quelqu'un qui, il faut que, si je parle de quelque chose, ben, il faut que mes actions suivent. Tu comprends? Je ne peux pas juste parler de quelque chose puis que mes actions ne suivent pas. Ça se Je ne fait suis pas pas. ce style de personne-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dans mon couple, dans ma famille, je suis quelqu'un qui est très, très pris dans ma famille. Je suis un homme de couple, je suis un homme de famille. Puis je me dis toujours, ben, avant qu'il y ait une famille, il y avait un couple. Tu comprends ce que je veux dire? Puis si je veux qu'il continue à avoir une famille, ben, il faut que je prenne soin de mon couple. En Tout à prenant fait. soin de mon couple, il va toujours continuer à avoir une famille. Fait qu'à partir de là, si moi, je veux que ça soit serré dans la colle, ben, je fais le travail que j'ai à faire. S'il faut aller à la guerre une fois de temps en temps, C'est tout. puis frapper ma tête avec Karine, ben yo, on y va, puis on frappe y va. notre tête. Mais à la fin, la réconciliation, elle est douce, elle est bonne, et puis elle... Et comme sexe. Oh, super! Quand on pourrait aller on and on and on and Ouais. on. Ouais, Mais, vraiment. mesdames, j'ai une question pour vous et messieurs, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez intervenir. Comment vous voyez la place de l'homme dans votre couple? Parce que là, on a demandé aux messieurs Intéressant. dans un couple. Maintenant, vous, les femmes, comment vous percevez? Tu veux commencer, Sam? Tu peux aller. Ben, écoute, là, moi, je suis célibataire. Alors, je ne peux pas dire comment je vois la place de mon homme dans mon couple, mais ce que je peux dire, c'est comment je l'aperçois dans les couples qui m'entourent. Ce que je peux dire, c'est que c'est 50-50. Je suis entourée d'hommes qui prennent leur place, qui s'expriment, écoute, ils se laissent aller dans leurs émotions, puis ils sont avec des femmes qui sont capables de les baquer et d'en prendre, de recevoir, comme Olivier a dit. Je suis entourée d'une partie d'hommes comme ça, comme je suis entourée de d'autres hommes que, non, c'est comme si ils laissaient la femme tout prendre, mais ils ne s'en laissaient même pas pour eux-mêmes. Puis des fois, tu te demandes, ta personnalité, ton caractère est allé où? Comme, est passé où? C'est-tu parce que tu es en amour que tu laisses passer ça? Ou parce que si je prends un exemple, que si c'était une amitié, la personne aurait mis son pied à terre. Mais étant donné que là, on parle d'amour, mais c'est la Oui, femme, mon amour. Oui, mon c'est la amour. mère de Oui, mon chérie. enfant, alors c'est Oui, chérie. non, Oui, je chérie. suis Oui, pas chérie. d'accord. Alors, tu vois, je suis entourée de deux types d'hommes. Ça, c'est toxique. Ouais, ça, c'est toxique. Puis si je peux dire, moi, à quoi j'aspire dans une future relation. C'est ça que j'allais te poser comme question même. OK, écoute, parce que vous avez dit tellement de choses que je dois, en fait, que je dois mettre en introspection. Pourquoi? Parce que je me considère comme une femme forte, une femme qui a une tête sur les épaules, une femme qui ne se laisse pas, je me laisse pas narguer facilement. Alors, pour laisser les barrières tomber, je ne sais pas, il faut que je sens que, en fait, des fois, je sens que je suis même trop homme vis-à-vis d'autres hommes. Bien dit. Alors, il faut que je sens que cet homme-là soit tellement homme que je vais juste rester femme. Tu vas se retrouver ta féminité. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais, non, mais merci parce que tu m'as mieux complété. Non, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Je veux dire comme, C'est bien qui je m'énerve. sais pas, des fois, je me sens entourée. Mais c'est ça. Des Un fois, je me sens... partenaire qui est capable de te donner qui est capable de prendre en main ce rôle que tu joues déjà pour toi-même. Et donc là, tu peux Oui. lâcher du lousse.
puis revenir Oui. justement à ton identité féminine. Ah, Voilà. écoute, Parce qu'elle prend les deux, tu prends les deux rôles, en fait. C'est ça. Tu prends autant le rôle de l'homme, puis autant le rôle de la femme. Fait que pour toi. Puis ça revient Ouais, un puis- peu à ce qu'on disait tantôt des fois, des expériences de vie nous mettent dans une certaine position qui fait qu'on a des barrières. Puis là, on est comme, je suis une femme, t'en vois plein, là. Je suis indépendante, je suis forte, Oui. c'est dur. Depuis qu'un gars qui arrive, c'est comme, montre-moi ce que tu peux faire parce que moi, je peux payer mes billes, je peux payer mon auto, je peux faire mon ménage, je peux prendre mon gazon. Qu'est-ce que tu vas Voilà. venir faire? Et Mais puis à un c'est là- moment donné, le gars, là, il peut pas... Et c'est là que le gars, il rate Mais le tu gourmet. sais- Je te dis, Non, Mais tu sais- non. Ben non, C'est mais je là. suis pas d'accord. Don't get me wrong, je suis pas d'accord parce que oui, j'ai ça, mais en même temps, si toi, t'es pas capable d'avoir ça, alors qu'est-ce que t'as à donner aussi Non! en échange? Le gars va avoir ça, mais si tu te mets déjà en position pour pas qu'il te le montre, il y a des femmes qui sont déjà en position attaque. Voilà. Pas la même chose. Le gars, Ouais, c'est ça. Il y a ça des va gens qui aller. arrivent. la femme Ouais, est déjà c'est dit, moi, je suis capable de tourner le gazon. Moi, je suis capable de faire ça. Qu'est-ce que tu... Mais le gars, ça fait 1 minute qu'il est chez vous. Non. Comme, il n'y a ça même va- pas ça de va- lui montrer qu'il a tendu le gazon. Ça va l'intimider, ça. Ça va le faire Exact. fuir. Ça va le Exact. faire fuir, c'est de donner Ouais, une ouais, chance. Puis malheureusement, c'est plate à dire, mais il y en a beaucoup des femmes qui, comme ils ont vécu des choses comme ça, ils vont avoir ce comportement-là. Qu'est-ce que tu vas venir amener? Moi, Merci, je lève Jordana, ma main, genre, merci. j'ai été une comme ça. Mais non, mais je m'excuse. Attends, je m'excuse, mais les gars, quand ils demandent quel type de femme qu'ils veulent, indépendante, forte, autonome. Mais tu sais, moi, Mais j'ai à aucun ça problème aussi, avec là, ça. on demande. Il faut qu'elle soit équilibrée. Moi, je trouve qu'il faut que ça soit Je équilibré. sais, là. mais lorsque tu demandes à un homme, il ne va pas demander que ça soit équilibré. Il va juste te dire, oh, je ne veux pas qu'elle me court toujours derrière, je veux pas ceci, je veux pas C'est pas cela. vrai, c'est Mais pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrivé à un c'est pas certain tous moment les donné- hommes. Ouais, il faut comprendre aussi, l'équilibre, c'est avec le temps qui s'installe Ouais. dans le couple. Voilà. Tu comprends? C'est pas au moment où ce que la personne arrive, comme Jordan a dit, à même Exact. moment où ce qu'il est tombé dans le couple, il y a l'équilibre qui s'installe. Mais non. Ça marche. Impossible. Et C'est oui, impossible. tu vas rester Travail. campé. Alors, j'ai Et- beaucoup de travail qui m'attend. Ça marche, ça marche. Oui, tu vas rester campé sur ta position pendant un certain temps. Oui, il va y avoir certaines preuves à faire dans les débuts, mais après, il faut que les deux, vous ayez une ouverture d'esprit pour faire avancer le couple. Si les deux, vous n'avez pas cette ouverture d'esprit-là, ben c'est à partir de là que ça ne fonctionnera pas. C'est banal. Exact. Ouais. Mais si Tout ça. vraiment vous voulez quelque chose en commun, ben, veux pas, la vie va forcer cette ouverture d'esprit-là et pour que vous puissiez vous adapter et après ça, suivre votre chemin ensemble. C'est impossible que ce soit dans les premières semaines du couple que vous allez pouvoir Je établir crois. c'est quoi le blueprint de votre couple. là. C'est C'est impossible parce que tout J'en ça, sais. c'est en devenir et c'est au fur et à mesure que vous allez savoir comment orienter votre couple. Et ça, je parle seulement pour les gens qui sont à long terme. Les one-stop shop, excusez-moi, ça ne marchera jamais. Là. Je ne vais même pas embarquer là-dedans. Là, parce qu'il y a Ben, des c'est couples- parce que, Olivier, par rapport à ce que tu dis, c'est que, tu sais, il y en a plein qui sont en mode fréquentation. Il y en a plein en mode fréquentation. Tout doit se passer, là. Si ça se passe pas, mais t'es pas la bonne forme, t'es pas le bon gars. Il y a ça C'est- aussi qui se passe c'est dans dommage. la tête de C'est dommage des parce que tu as hommes ou des conçu. femmes, Ce là. qui arrive, c'est que là maintenant, la monogamie ou la longévité d'une relation, c'est vraiment devenu quelque chose d'archaïque en disant que les gens comme moi, je suis carrément devenu une licorne. Comme quoi, avec vraiment 16 ans. 16 ans, ouais. Ça fait 16 ans qu'on gagne une femme, je me disais, bon, mais moi, âgé, je me disais, wow. Et pourtant, je m'assume. Ah, vous pensez que de toute façon, je ne connais pas ma communauté? Je me connais, quoi et moi, je m'assume. Mais c'est vrai, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais c'est vrai, parce que c'est à toi de savoir, are you in it for the long run? Est-ce que tu y es vraiment pour la longévité? Puis ma femme et moi, depuis le début, we're in this to make it work. On en avait dit, comme je dis, des vertes et des pas mûres, puis on est toujours là, ride or die. C'est pas juste pour le dire, parce qu'effectivement, c'est ce à quoi on adhère, c'est ce que on veut donner comme exemple, et c'est ce qu'on veut pouvoir éventuellement léguer à nos enfants. Parce que si c'est la seule chose que je peux leur donner, c'est leur donner, OK, voilà ce que c'est un couple solide, un couple heureux, un couple qui est là pour la longévité. C'est tout ce que je peux faire. Tout à Mais fait. pour le reste, pour mes compères, tout ce que je peux faire, c'est avoir des conversations comme celle-ci, parce que je sais qu'il y a du travail à faire. Il y a de la conversation qui doit être plus ouverte. Puis Bert a raison, il n'y a pas tout le monde qui est capable de s'exprimer comme nous. Puis c'est important de voir que de un, c'est possible, et de deux, ça prend du temps. Donc, c'est pas juste en 2 secondes. C'est pour ça qu'il y a eu C'est ça. des plénières. C'est pour ça que j'invite les messieurs. Parlez. OK? Arrêtez avec les sneakerheads puis les Yeezys, là. Je m'en fous. OK? Il y a autre chose dans la vie. M'en fous.
Il y a autre chose à la vie, franchement. Jess, dis-moi un peu ton opinion là-dessus, comme comment tu perçois la place de l'homme dans un couple. Ben, c'est sûr que moi, je me rejoins beaucoup avec ce que Bert et Olivier ont nommé. Par contre, je veux juste amener un bémol au sens où, tu sais, quand je demandais la question au début à Olivier, est-ce que c'est un processus qui s'acquiert au fil du temps? Mais tu vois, dans mon cas à moi, ça a été un processus de comprendre quelle était la place de l'homme dans un couple, dans une relation, parce que tout ce qu'on a discuté tantôt, oui, moi, j'étais quelqu'un qui était de l'affront, puis qui voulait, tu sais, prendre sa place, puis démontrer que j'étais indépendante, puis que, tu sais, j'étais en état de prendre le contrôle des choses. Mais au fur et à mesure, voyant ça, puis, tu sais, en comprenant, en analysant et en mettant en place aussi des moyens, tu sais, pour que le couple fonctionne, puis surtout, de par la lecture ou des vidéos que j'écoutais, c'est là que j'ai compris que l'importance de la place de l'homme. Puis l'importance de la place de l'homme, ben, elle vient, comme on a dit tantôt, créer un équilibre dans le couple. Parce que ça ne sert à rien de dire que la femme, elle va tout prendre, elle va tout faire, puis l'homme, lui, il est juste à côté, puis il fait rien, puis il ne prend pas sa place. Mais c'est tout... T'as dit quoi? Son pauvre fleur. Ouais, c'est ça, exactement. Il est juste là comme une décoration. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis c'est erroné d'avoir ce mode de pensée-là, cette mentalité-là. Parce que, effectivement, si tu veux aller dans une longévité, comme Olivier disait, Hubert disait, il faut que tu sois en état de comprendre. Et tout ça, c'est oui dans la préparation, puis selon moi, c'est dans la maturité également. Oui. De comment que tu comprends aussi c'est quoi un couple, mais c'est important pour les femmes de comprendre c'est quoi un homme, c'est quoi sa place dans la société, dans le couple, l'homme. Comment il fonctionne. C'est tout ça, c'est important pour que les femmes puissent acquérir ça, parce que sinon, il n'y en aura pas de longévité, Olivier. Puis, tu sais, quand tu dis c'est archaïque, oui, parce que, tu sais, Bert l'a dit en début d'émission, on est dans une société de consommation au sens où tout est facile. Tu sais, on est dans une société de micro-ondes, popcorn. OK, ben cette fille-là, elle ne me satisfait pas dans tel aspect. Ben, je vais aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Tu sais, c'est tellement facile, puis il y a tellement de choix. Mais dès que tu fais le choix de dire, you know what? Non, moi, je décide d'aller au front avec cette femme, avec cet homme, jusqu'au bout, puis qu'on le sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on se met ensemble, en symbiose, comme Bert disait, ça va fonctionner. Et c'est là où on est, je trouve que la société ou la génération d'aujourd'hui, on n'a pas cette connaissance-là. Puis, tu sais, je suis croyante, fait que, tu sais, quand on dit que mon peuple périt faute de connaissances, mais ça vient dans ça. Ça vient dans cet aspect-là de dire qu'on se renseigne pas, puis on fait juste à notre tête parce qu'on a des blessures en tant que femme, puis on se dit, you know what, mais là, le prochain homme, là, je ne vais pas me laisser faire. Puis j'en parle comme ça parce que j'ai vécu ça, puis on veut juste contrôler, puis l'homme, ben, c'est de la merde, excusez-moi, puis on fait ce qu'on a à faire. Donc, moi, aujourd'hui, ce que Bert et Olivier ont dit, c'est moi, je rejoins ça. L'homme a son importance et a sa place dans le couple, et les femmes, on doit leur donner cette place-là parce qu'elle est utile. Elle est utile. Puis on est les premières à toujours chialer que tel homme n'a pas fait ci, les pères font pas ça, ils sont jamais là. Mais quelle place que tu les as donnée pour que justement aujourd'hui, ils soient à côté. Donc, voilà. C'est bien de vouloir dire ça parce qu'effectivement, tu peux me reprocher tout ce que tu veux par-dessus la lune, mais si tu ne m'as pas correctement communiqué tes attentes, et c'est ce qu'on dit souvent, des attentes qui n'ont pas été communiquées ou véhiculées sont des frustrations masquées. C'est-à-dire tu te prépares à avoir un chialage avec moi un peu plus tard à cause simplement que tu ne m'as pas parlé correctement. Je ne peux même pas dire, écoute, mon amour, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller pelleter la... Non, écoute, qu'est-ce que tu attends de moi? OK, tu veux que j'aille chercher les enfants? OK, on va chercher les enfants. Tu veux que je me lève plus tôt? Il n'y a pas de problème. Si tu veux simplement que t'en sors au moins une fois par mois, OK, on va aller au bâton rouge ou bien whatever, là. OK, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Tu veux aller regarder un film? Il n'y a pas de problème. Tu veux dire ça? Tu veux que je regarde Netflix avec toi quand on regarde Grey's Anatomy? Il n'y a pas de problème. C'est beau, mais il faut qu'on en parle. Mais avec des choses encore plus sérieuses. Ah, d'accord, OK.
tu as eu des épisodes très désastreux avec d'autres couples. D'accord. Je comprends que maintenant que tu m'acceptes dans ton couple, c'est un privilège que tu m'accordes. Je vais faire un effort pour ne pas susciter ce genre de trigger émotionnel chez toi. Puis je peux comprendre à quel point que tu puisses pas me faire confiance. Mais je te promets que je vais faire un effort. Je sais pas ce que c'est, avoir été abusé ou whatever, mais je veux faire un effort d'être là. On parle de choses sensibles et encore très difficiles, mais il faut l'avoir, il faut le faire. Tu vois, on parle de choses banales aux choses très sérieuses. C'est important. C'est ça les couples aujourd'hui. Tu sais, Jessica, quand tu... Attends une seconde. Jessica, tu sais, commence pas, parce que moi, je ne vais même pas vous occuper l'émission à finir dans 3 heures. Jessica, tu sais, quand tu parlais de surconsommation... Au mot de la fin, j'imagine. Ouais. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que souvent, maintenant, les gens, puis c'est mon dernier mot, les gens surconsomment. Puis, des fois, on pense que en allant ailleurs, on va comme si changer la donne. Mais pourtant, en allant ailleurs, on reproduit exactement la même chose qu'on avait dans notre couple. En créole, il y a un proverbe qui dit « L'on courir pour la pluie ou tomber dans la rivière. » Lorsque tu cours pour la pluie, tu tombes dans la rivière. Eh bien, arrivé à un moment donné, des fois, la situation qui est là, tu ne l'as pas réglée chez toi. Fait que même si tu t'en vas ailleurs, c'est cette même situation-là qui va se reproduire. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé ta personne, tu n'as pas changé ton pattern, tu n'as pas changé ta manière de faire. Donc, tu vas rencontrer une autre femme, tu vas exactement faire la même chose et tu vas aboutir au même résultat. Bio. Exactement. Oh, bon, OK, conclusion. Non, drop the mic. Parce que, sérieusement, le sujet, là, tu sais, on peut tellement en parler, puis avec, tu sais, Bert, Olivier, Jessica, Tam, tu sais, c'est tellement plus animé encore plus que l'autre fois parce qu'on a des questions, on veut savoir, on veut comprendre. Moi, je vais conclure un peu avec ma vision en tant que femme de la place de l'homme dans un couple. Premièrement, je me dis que la femme doit laisser, bien sûr, l'homme avoir sa place dans le couple. Puis avant qu'elle puisse donner accès, ben, elle doit savoir si elle est prête à donner accès. Parce que des fois, tu vis des choses, on a des blessures, puis comme j'ai dit un peu tantôt, on se crée des murs de « je suis indépendante, je suis capable de tout faire ». Quand l'homme, lui, arrive, ça ne tente pas d'entendre tout ça, là. C'est comme blablabla. Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est de vraiment prendre le temps de focusser sur soi, de dire est-ce que je suis prête à laisser l'homme avoir la place dans le couple? C'est l'essentiel. Puis je le dis par expérience. Moi, personnellement, avant, je n'étais pas nécessairement capable à cause que j'ai vécu certaines, puis tu sais, je ne me gêne pas de le dire parce que j'ai fait une émission là-dessus, j'ai vécu de la violence psychologique et physique. Donc, pour moi, automatiquement, un homme qui vient, je vais déjà te montrer, je vais être capable de faire tout ce que j'ai à faire. Fait que si tu niaises une fois, je te fous dehors. Mais imagine, j'avais pas de chance, je voulais pas donner de chance. Mais moi, quand j'arrivais, j'étais la femme, comme j'ai dit tantôt, OK, je suis capable de tourner le gazon, je suis capable de réparer mon meuble, je suis capable de... Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu as juste regardé, je travaille. Bon, OK, tu travailles, tu m'aimes bien? OK. Mais c'est sûr que ça crée une mauvaise ambiance parce qu'à la fin de la journée, même si je veux réparer quelque chose, je vais dire au gars, tasse-toi, je suis capable de le faire. Tu sais, là, c'est comme... Lui, il se dit, mais je suis là pourquoi, en fin de compte? Là, il commence à se questionner. Et j'ai dû prendre un moment de recul pour moi-même, puis de savoir, OK, là, je veux laisser la place à l'homme, puis je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Jusqu'à quelle place, comment que je peux lui offrir de la place? J'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi-même pour que je me sente en sécurité et être vulnérable. Donc, d'être capable de voir quelqu'un et de dire, écoute, voici ce que j'ai vécu, puis ça ne me tente pas de le répéter. Si tu es capable de m'assurer que tu me gardes en sécurité, je vais être capable de t'offrir la place que tu as besoin. Parce que à cause que je ne suis pas en sécurité, je ne le fais pas. Mais si tu montres une certaine sécurité, je vais le faire. Check. Et voilà. Fait que là, tu m'as dit, OK, tu m'amènes la sécurité, OK. Ah, tu veux faire quelque chose, même si je suis capable de le faire, je vais te laisser le faire. C'est pas grave. On va communiquer. Là, maintenant, j'ai appris à communiquer. J'ai quelque chose, je parle. Lui aussi, il parle. On parle ensemble. C'est peut-être un peu plus facile pour moi, mais c'est pas grave. Je lui dis, OK, let's go, on va communiquer. Puis c'est comme ça qu'on fait un couple. J'ai compris que d'être tough, ça amène rien. D'être tough, c'est, tu as ton bouclier, mais tu vas jamais régler le vrai problème. Puis le vrai problème, ben, des fois, c'est toi. C'est pas l'autre personne. C'est des choses que pour pouvoir... Puis l'homme, c'est la même chose pour lui.
Tu sais, des hommes qui vont battre des femmes ou qui vont être violents au niveau verbal, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui doit travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. T'as peur qu'elle ne te donne pas la place. Tu sais, il y a tellement... C'est tellement une réflexion. C'est pour ça que j'invite tout le temps les gens, prenez un moment pour vous. Parce que c'est important, une fois que tu décides de laisser la place à l'homme, tu sais, comme laisse-lui vraiment la place. Exprime-toi, sois vulnérable. Puis les femmes qui ont vécu des choses, ils ont de la difficulté à être vulnérables parce qu'ils l'ont été une fois, puis on les a rabaissés. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. On peut pas généraliser. Ça se peut que le bon gars, il arrive dans ta porte, puis tu le laisses partir à cause de qu'est-ce que tu as vécu. Tu n'as pas le choix de La plupart des bons gars, des fois, ce sont tes amis que tu mets dans les friend zones. Souvent, puis parce que tu as peur, mais la peur amène rien. La peur, il faut foncer avec la peur. Puis tu essaies, ça ne fonctionne pas, on continue. Mais au moins, tu sais que toi, tu as fait des efforts pour devenir une meilleure personne, pour accepter les gens un peu mieux. Moi, en tout cas, ça a été vraiment une libération pour moi de pouvoir accepter qu'est-ce qui s'est passé. Après ça, me pardonner. Puis après ça, d'être capable de dire, OK, je donne à quelle place que tu veux que l'homme a dans ta vie. Puis après ça, d'être capable d'exprimer à l'homme, moi, je veux que tu sois là, mais voici qu'est-ce que moi, je m'attends. Tant que tu m'amènes ma sécurité, je vais être vulnérable. Je vais tout dire, tu vas être avec moi, puis on va bien vivre. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de suivre ces étapes-là. Comme tu as dit, Olivier, il y a des checks à faire. Si tu checkes, mais tu ne checkes pas l'autre, puis tu checkes l'autre. Ça va toujours se répéter. Puis là, tu vas toujours en train de te questionner. Ah ben là, le gars, il n'est pas bon. Ben, pourquoi il n'est pas bon? Tu sais, est-ce que tu l'as exprimé quelle sorte d'homme que tu voulais dans ta vie? Est-ce que tu lui as donné la place? Communication. Peut-être qu'il n'est pas encore celui que tu veux, mais peut-être qu'il est celui que tu veux en devenir si tu lui donnes une chance. Ouais. Peut-être que tu as des leçons à prendre de lui. Moi, j'ai compris avec des fréquentations que j'étais dure. Je suis dure, là, je laisse aucune place. J'étais comme, you are independent, et je le suis encore. Puis je suis en couple, hein. Je suis encore indépendante, je suis encore une tête forte, je suis encore une femme. Et l'affaire, c'est que maintenant, je me sens plus libre parce que je suis en sécurité, puis je peux communiquer. J'ai arrêté de tout prendre la place. J'ai dit, on est ensemble, on travaille en équipe. Et j'imagine que c'est parce que tu es avec quelqu'un qui n'est pas intimidé par ton indépendance. Quelqu'un qui te respecte et qui te renforce là-dedans, justement. Il n'est pas intimidé par ça. Lui, il se sent sûrement équilibré et fort de lui-même. De sa personne, il sait qu'un homme, il prend sa place. Même quand des fois, moi, c'est comme des fois, c'est concernant une bataille parce que vous voyez, là, je force, je parle, blablabla, puis il va venir devant, là, comme, calme-toi. Puis je suis comme, oh, OK. Parce que c'est vrai, des fois, je suis là, je prends toute la place, puis il me rappelle que non, je suis là. Fait que c'est important aussi que l'homme soit capable, comme vous avez dit tantôt, de dire, hey, c'est parce que je suis là. Si je continue à être là, puis tu es dans le coin, bien, à un moment donné, la femme, elle est comme ça, elle va être comme, OK, tu es dans le coin, OK, moi, j'avance. Il faut s'assumer et se respecter. Et voilà. Exactement. S'assumer et se respecter. Guys, parce que sinon, on va jamais plus dans l'émission. Et d'ailleurs, il faut qu'on en fait d'autres encore avec Olivier. C'est tellement intéressant. J'ai l'impression d'être comme, c'est ça, un dimanche soir chez nous avec des amis. Est-ce que je peux juste ajouter une dernière chose? C'est vraiment pas un point. Je veux juste dire merci aux hommes. Merci, Olivier. Bert sait déjà à quel point que ces conversations... Pas respecté. Non, mais merci à ces hommes, Olivier et Bert. Bert qui est dans mon entourage. Merci, ouais. Non, honnêtement. Ça me fait plaisir. Ce que vous aviez dit, ça me parle beaucoup parce que surtout, comme je l'ai dit, je suis une femme célibataire. Je m'appelle, justement, il faut que je libère la place. Il faut que je pardonne. Il faut que j'accepte certaines choses. Alors, vous avez dit plein d'éléments. Vous avez énuméré plein de choses que... je pense qu'il faut que je revoie aussi mon introspection jusqu'à quel point je pense dire que je suis prête. Mais dans mes actions, est-ce que je suis réellement? C'est pour ça que, comme que Bert a dit, l'introspection, c'est tellement important avant de se mettre en couple. On l'a dit un peu plus, chaque personne l'a dit d'une manière différente, mais à the end of the day, ça revient à dire, avant de se mettre en couple, l'introspection, es-tu prête? C'est important. Oui, non, qu'est-ce que... Puis moi, là, je suis rendue là. Je suis rendue là. Puis il faut que je continue, dans le fond, mon évolution et mon introspection. Puis je voulais vous dire merci.
Ah, ça Oui. fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, c'est le genre de conversation qui m'anime beaucoup. Puis, j'apprécie vraiment cette compagnie. Vous êtes vraiment charmant, gang. Vraiment, merci beaucoup. Ah, C'est merci. vraiment une belle petite conversation. Ça m'anime, Ah, ça moi, m'anime. J'aime ça. Ouais. j'adore votre présence, j'adore vraiment l'énergie. Puis, ça permet au monde d'un peu comprendre, réfléchir, comme a dit Tout à Tamar, fait. tu sais, d'avoir une réflexion, puis de montrer qu'on est tous des êtres humains. Puis regarde, même si ta mère, elle est là, elle anime, elle est capable de dire, OK, voici ce que j'ai à travailler. Puis c'est ça l'important. Puis je pense que c'est ce que on veut tous transmettre à travers la table des femmes, que nous aussi, les animateurs, on est des humains. Nous aussi, on a des sujets Oui, on a des on veut choses. discuter. Et nous aussi, on a des choses à travailler, mais on veut le faire ensemble. Et C'est on veut important. amener la communauté aussi à amener cette réflexion-là, puis dire qu'est-ce que je pourrais changer. Puis qu'il y a des bons hommes, puis il y a des hommes qui sont prêts, qui sont là. Tu sais, on a Exact. Bert, on a Olivier qui sont là, fait qu'il y en a, il y a de l'espoir. Tu sais, les femmes de 35 ans qui disent, ah, c'est fini, j'ai personne. Il y en a. Non. Mais il faut que les gars, comme vous vous exprimez. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu la table des femmes, point de vue des hommes. Parce que Ouais. les hommes ont besoin de l'entendre des hommes. Tout Les à femmes fait. chialent, Oui, oui. c'est normal. Oui, oui. Mais là, Oui, d'avoir des hommes qui en parlent, ça a un plus gros impact. Parce que les gars disent, OK, moi aussi, je peux y arriver, puis on peut changer. On ne changera pas Oui. le monde au complet, mais on fera notre part. Une Tout à conversation à la fois. Exactement. Ouais, c'est ça. Preach. Entièrement d'accord. Mesdames, ce fut un plaisir. Et tu vois, Vraiment. Olivier, la dernière fois, j'ai dit, on va se voir très bientôt. On s'est vu plus que bientôt. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'est super comme conversation. En tout cas, Olivier, Nekpam, pas la guerre. Continue sur ta bonne lancée. Je sais que tu as un blog, toi aussi. Fais tes affaires, continue bien. Mon Thank gars, you, on est guys. avec toi. Même si on n'est pas avec toi encore, mais on est avec toi en esprit, mon frère. Toujours. On te supporte. Toujours. Merci Toujours. d'être avec nous. Tes conversations sont super enrichissantes. Ouais. Moi, je suis avec toi pour de Vraiment. vrai. Non, on vous Wow. appuie. Non, on Et faut s'appuyer. J'apprécie. Apprécié, mon frère. J'apprécie. Merci. C'est un honneur. On va mettre tes informations Oui. au bas de l'écran, comme d'habitude. Et vraiment, merci pour cette émission-là. Puis, regarde, à la prochaine, Olivier. À la prochaine. Jamais C'est sûr. 203, jamais 203. Tout à fait. Merci, guys. Ce fut un plaisir. Bonne soirée, moi, mon frère. Merci. Bonne soirée, moi aussi, j'en ai encore. Merci, guys. Cheers. Cheers.